j'ai fait pour la première fois les ballades de Schumann, en tout cas 2 des 4 ballades qu'il a pu écrire à la fin de sa vie. Je me suis aperçue tout de suite qu'il y avait un narratif très fort et opératique en fait. Et je me suis dit, si jamais j'ai la chance de les refaire une fois, je voudrais les faire mises en scène avec un metteur en scène ou une metteuse en scène. J'ai réfléchi avec qui on pourrait faire ça et il m'a semblé, comme c'était des thrillers politiques, j'ai pensé à Antonin Baudry parce que j'avais lu un article sur lui, sur son changement de carrière. Tout d'un coup, alors qu'il avait une carrière de diplomate et de conseiller culturel très très tracée, et tout d'un coup basculé comme cinéaste, comme réalisateur. Donc j'avais vu son film Le Chant du Loup qui m'avait beaucoup intéressé. Et du coup je lui ai écrit un email en fait comme ça pour lui dire mais est-ce que vous seriez intéressé? On s'est rencontrés comme ça. D'accord. On est ravis donc avec l'équipe de pouvoir partager un petit peu avec vous la mise en scène de La Nuit des Rois, qui est, comme vous savez, qui est inédit puisqu'il n'a jamais été mis en scène en tant que tel, puisqu'il rassemble 4 œuvres très différentes de Schumann avec des textes de différents poètes contemporains de l'époque de Schumann, qui sont magnifiques et qui se passent dans un univers féerique que moi j'ai trouvé extrêmement inspirant. Des univers de châteaux forts, de princesses, de rois, d'amour, de jalousie, de meurtre, de guerre, de solitude. Et j'ai trouvé cet univers-là très, très beau. Et j'ai tout de suite eu envie d'en faire quelque chose qui soit vraiment accessible. Accessible non pas seulement aux gens qui connaissent bien l'univers de l'art lyrique et de l'opéra, mais aussi accessible à tout le monde, y compris à des jeunes qui ne vont pas d'habitude à l'opéra. Je vais peut-être dire 2 mots de la scéno. Donc alors, on a plusieurs niveaux. Donc. On a ici donc, qui est la partie qui est la plus proche du public, où il y aura justement, par exemple, le prince et le page qui se rencontrent. Ils viendront en fait au départ, ils seront parmi les instrumentistes. Et puis là derrière, c'est un tulle. Et donc ce tulle c'est sur ce tulle qu'on projettera des images. Mais il y a aussi un espace derrière le tulle, et qu'on pourra évidemment éclairer aussi. On pourra apparaître des personnages qui sont derrière, et également on pourra faire des ombres chinoises. Puis on a aussi là les gradins ici, dont une partie sera consacrée à ce qu'à certains moments le chœur soit là. Voilà en gros le dispositif de scéno. Comme le spectacle va vraiment jouer sur cet équilibre entre images projetées et plateau, je pense que c'est peut-être pas mal qu'on vous montre quelques extraits d'images projetées. Alors c'est toujours un work in progress pour l'instant, mais voilà, ça permet de voir où on en est un petit peu, et puis ça vous permettra de voir l'univers dans lequel on est. On a du bon son surtout, je pense qu'on a un bon son. Ouais, si, on voit, c'est mieux, c'est concret en tout cas. Puis on mettra sur le grand écran après. Moi j'adore aller sur le plateau, bouger les acteurs, les toucher, leur montrer, le faire leur place quand ils voient pas trop ce que je veux dire. And that's one thing that we need to solve. Okay. It's when you are there with the queen. Là où c'est compliqué, et ça je l'ai vécu, je me suis pris en pleine figure le premier jour, c'est les tempos, les timings. Parce que j'avais sûrement pas assez anticipé ça, mais quand je suis arrivé, j'avais un peu une idée que à tel moment, par exemple, le roi devait monter les 5 marches qui le séparent d'un certain endroit, d'un air décidé, et tuer quelqu'un. Bon, voilà, et ça avait l'air assez simple. Sauf que, il y a, entre-temps, pendant qu'il monte ces 5 marches, il y a quelqu'un qui chante pendant 2 minutes. Et alors, monter 5 marches en 2 minutes en ayant l'air très pressé et décidé, ça marche pas. Donc là, le premier jour, c'était tout le temps comme ça. Ils étaient tous tout le temps carafe, tout le temps. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et en plus, ils attendaient visiblement que je leur dise tout. Du coup, je suis reparti complètement à zéro dans l'idée de mise en scène et de direction d'acteur. Et puis, on a construit ça, et quand ça commence à marcher, c'est vraiment bien. Ça me fait vraiment du bien.
Et j'ai eu de la chance parce que aussi bien le chœur que les solistes sont vraiment extrêmement talentueux. Mais en tout cas, ça a été très, très joyeux et on a quand même réussi à monter ce spectacle en à peu près 2 semaines de répétition, donc c'est quand même très rapide pour un spectacle d'1 h 30. Et voilà, c'est grâce vraiment à leur talent. Tu sais que ce chant va faire la catastrophe, quoi. Tu vois? C'est très bien. Ouais. Ok. Hinweg. Doch wie sie ziehen, den einen Wunsch gewährt mir noch, ein Lied zu hören, mir Lied aus früher Jugendzeit. Entsagung war's genannt, gewiss, du Sänger, kennst das Lied. Ok. Super. Ok. Oui, j'ai chair de poule. Est-ce que tu peux juste me jouer ça parce que C'est clair pour tout le monde. On essaye et puis on voit. C'était d'ailleurs une des passions des romantiques, même plus tôt, hein, dès 1801-1810, c'est de retrouver la mélodie du peuple. Et donc des vieux thèmes ancestraux avec une forme un peu modale. Et d'ailleurs, comme ça se passe au Moyen-Âge, évidemment, Schumann cherche des couleurs très très spéciales qui sont presque faciles comme mélodie. Et à côté de ça, il y a des innovations incroyables. Les accords harmoniquement, les glissades, ça c'est complètement nouveau. C'est vraiment quelque chose d'incroyable harmoniquement, mais Schumann était un des grands harmonistes du temps. Et puis il y a aussi des choses très évocatrices de château fort, d'ambiance épique. Puis parfois, ce qui est difficile aussi dans ces œuvres, c'est qu'il y a une forme de récitatif permanent, de phrases comme ça, comme quand on parle, et on parle en chantant en fait, un peu comme du Sprechgesang pratiquement, mais avec l'orchestre qui suit ça. Et ça c'est pas facile parce que d'abord il n'y a pas vraiment de mélodie qui se dégage, juste peut-être des sensations d'énergie. Et voilà, donc c'est les 3 éléments vraiment caractéristiques de ces ballades. C'est une adrénaline et un bonheur collectif que j'avais jamais ressenti avant. Donc ça c'était vraiment... Enfin moi j'ai été mordu là par le virus. Enfin je sais pas si les virus mordent, mais en tout cas attrapé par le virus. Quand on a imaginé ce projet, évidemment il y avait In Solo Orchestra, c'était la première fois qu'on faisait du Schumann avec l'orchestre derrière. Avec Accentus bien sûr, qui a été préparé très très bien par Mark Horowitz. Voilà, on a vraiment des solistes aussi fantastiques. Et puis j'ai beaucoup aimé travailler la dramaturgie avec Antonin Baudry. Et mention aussi spéciale pour la vidéo d'Anatole Le Villain-Clément, qui est un jeune vidéaste qui a créé un univers poétique extraordinaire. Et j'aime bien ce moment et j'avoue que j'y tiens. Et tu vas voir, quand tu vas l'entendre chanter, en live, tu vas mourir. Lyrique à souhait. Non, j'ai trop hâte, ça va être dingue. Oh, super. Bon. On a eu de la chance, en fait, dans cette période un peu morose, de préparer, d'avoir le droit de travailler déjà, et que le 19 soit une des dates de représentation prévues, quoi. Donc c'était assez magistral d'ouvrir avec un projet aussi dur et aussi complexe et aussi magnifique. Donc on était vraiment contents que ça tombe comme ça, c'était une forme de miracle en fait. Allez, on y va.